Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de LRC. Je suis contente de vous retrouver après plusieurs semaines sans enregistrement, donc ça m'avait vraiment manqué. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, pour reprendre, de parler de recrutement et d'intelligence artificielle. Suite à mon sondage sur LinkedIn, vous avez été très 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 nombreux, plus de 80% à m'avoir avoué utiliser l'IA pour vos candidatures, que ça soit pour le CV uniquement, la lettre de motivation uniquement ou pour tout. Donc uniquement 26% qui n'utilisent pas du tout l'IA. Et quand j'ai creusé un petit peu plus, eh bien, soit la personne n'est pas en confiance, soit elle ne sait pas trop comment utiliser. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer uniquement comment l'utiliser, mais quelles sont les fonctionnalités que les personnes ne savent pas utiliser. Parce que généralement, lorsqu'on parle de, allez, si je prends ChatGPT comme exemple, c'est l'IA générative la plus utilisée dans le monde de toute manière. Il y a plusieurs qui utilisent uniquement l'écrit, d'accord? Peut-être, le vocal, enfin le petit micro pour, parler aisément. Parfois, il y a la commande vocale aussi qui est utilisée, mais les personnes ne vont pas aussi loin, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, des erreurs qu'on voit parce que, OK, côté candidat, vous utilisez ça et puis vous vous formez en même temps, il y a les prompts, il y a voilà, tout le monde a compris un petit peu le concept, hein, de l'IA générative. Mais, le but, aussi, c'est de ne pas se cramer face aux recruteurs. Donc aujourd'hui, on n'est pas forcément, là pour cacher le fait d'utiliser l'IA, mais il faut valoriser, c'est-à-dire bien l'utiliser et pas faire un copier-coller. Parce que le recruteur, après tout, n'est pas là à la recherche d'un robot, il est à la recherche d'un humain, arc, chef de projet, data, peu importe. Donc là, le but, c'est vraiment d'éviter les petites erreurs toutes bêtes, qu'on peut lire dans les lettres de motivation et puis, on va en parler étape par étape, donc suivez jusqu'au bout. Si je prends l'exemple d'un étudiant, il faisait autre chose avant ou du moins, voilà, il a fait son master, il vient de finir, il fait sa formation ARC et il ne sait pas trop par quoi commencer. Il ne connaît pas les codes de la recherche clinique. Il ne sait pas à quoi le recruteur s'attend. Sachant que, hem, il y a plusieurs étudiants, en tout cas, comme vous le savez, moi je suis, intervenante, donc je donne des cours à des ARC, et puis, auparavant, j'ai été aussi, impliquée dans tout ce qui est insertion professionnelle, lecture de CV, lettre de motivation et cetera. Et c'est vrai que la première crainte, c'est que, OK, je ne sais pas comment valoriser mes compétences. Je ne sais pas comment, montrer que je vais pouvoir faire le métier d'ARC. Et c'est ça la difficulté un peu de tout le monde, enfin de ceux qui débutent. C'est que, OK, ils ont des compétences, ils ont un beau background, mais ils ne savent pas comment extrapoler ça à la recherche clinique. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, d'accord? Parce qu'on peut le faire facilement grâce à l'IA. Vous n'avez pas besoin d'un prompt magique aujourd'hui, voilà, ça s'automatise, au fur et à mesure. C'est qu'on n'a pas besoin d'un prompt ultra précis comme au début où il fallait, mettre, voilà, un pavé pour expliquer. Aujourd'hui, certes, il faut les bons mots-clés, mais on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour avoir un bon résultat avec l'IA. Maintenant, on va commencer par le CV, par exemple. Pour le CV, le but, enfin la clé, c'est encore une fois le prompt, c'est les mots-clés que vous donnez à l'IA. Dans le sens où il ne faut pas juste copier-coller. Alors insérer votre CV, dans une IA générative tel qu'il est, franchement, faites attention, ne faites pas ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une capture d'écran, mais uniquement des informations en enlevant tout ce qui est nominatif, en enlevant bien sûr votre photo, tout ce qui est identifiant, tout ce qui est nominatif, tout ce qui est coordonnées, tout ce qui est voilà, il faut enlever tout ça, c'est touchy et puis, on ne sait pas où vont les informations de toute manière. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre, les informations soit faire un copier-coller et puis vous occuper du design. Il y a plein d'outils pour le design. Je vous suggère vivement Canva. Déjà, la version gratuite, elle est largement bien.
pas besoin d'avoir la version pro, pour avoir, un truc, CV, un modèle de CV, voilà, je pars mes mots. Mais donc le but, c'est vraiment de valoriser, vos compétences, d'accord? Que ça soit transférable au métier d'arc. Maintenant, généralement, ce qui est chronophage dans une candidature, si on parle toujours de CV, c'est que, il faut personnaliser à chaque fois. C'est qu'il y a 2 façons de faire. Soit une personne va personnaliser uniquement la lettre de motivation et elle ne va pas personnaliser le CV, donc ça va rester juste attaché de recherche clinique et c'est les mêmes compétences. Mais si la personne a vraiment un background riche et elle a des compétences différentes, celles, qu'elle peut mettre en avant pour Arc Investigateur, d'autres qu'elle peut mettre en avant uniquement pour Arc Moniteur, là, il y a un problème. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de personnaliser, sauf que c'est chronophage, d'accord? Personnaliser au maximum par rapport à l'offre d'emploi et cetera et on n'a jamais dit que, la recherche d'emploi n'était pas facile, enfin, ça c'est clair, on est tous passés par là. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de, intégrer l'offre d'emploi que vous ciblez dans l'IA, ChatGPT ou autre, ça dépend ce que vous utilisez, ou Gemini ou ce que vous voulez et vous demandez à ce que votre CV soit présenté de manière optimale, de manière à ce que ça fit, enfin ça rentre dans le de dans ça. Enfin, en fait, vous rentrez dans la case, mais sans inventer des informations parce que là, par contre, il faut faire attention. Parce que parfois, ça embellit trop les choses, ça arrondit trop les angles et à force de vouloir valoriser, par exemple, vous donnez, le mot-clé à l'IA, c'est de oui, valoriser, et cetera, compétences transférables et tout ça et puis vous retrouvez avec une mission, avec une phrase complètement, obsolète, dans le sens où ça modifie le sens de ce que vous avez fait. Ça modifie le sens de votre compétence et ça, faut faire attention. Donc ça, c'est pour le CV. Par rapport à la lettre de motivation, j'ai envie de dire alors je pense que les personnes avec qui j'ai discuté déjà savent que, je trouve ces documents inutiles. Désolée, désolée de dire ça comme ça, mais je sais que c'est le document le plus chronophage dans une candidature, un CV plus, un entretien suffit largement. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, est-ce que vous lisez aujourd'hui en 2026 est-ce que vous lisez encore les lettres de motivation? Je ne vois pas l'intérêt. Peut-être que je me trompe, hein, ça dépend des recruteurs, chacun sa façon de faire, chacun sa manière de faire. À un moment, je pense qu'avec l'IA, la lecture de la lettre de motivation a vraiment évolué, elle a changé, d'accord? Si elle est nue, peut-être que c'est pour chercher autre chose, c'est pour chercher, un peu, plus d'informations que ce qu'on a dans le CV. Mais mis à part ça, heu, même, si on veut plus d'informations, on peut aller voir LinkedIn, d'accord? Donc je ne sais pas pourquoi on me demande encore une lettre de motivation. Alors, les dernières offres d'emploi que je croise, je me suis pas vraiment concentrée sur ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de demandes de lettre de motivation, on demande juste le CV. Le fait de ne pas envoyer une lettre de motivation, ce n'est pas éliminatoire, mais si c'est demandé, vous faites vraiment attention. Si c'est demandé dans l'offre d'emploi, vous l'envoyez quand même, d'accord? Ou sinon, pour moi, juste un CV, si c'est une candidature spontanée par exemple, juste le CV avec votre message, un peu comme une lettre de motivation résumée, dans le corps du mail suffit largement. Franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt de réécrire la même chose partout, étaler ça dans l'email, plus lettre de motivation, plus dans le CV, on a les informations. Voilà, c'est rabâcher, rabâcher, enfin je ne comprends pas. Bref. Ça reste juste, mon avis personnel, hein et puis, bon. Mais je vais parler quand même de ça parce qu'on fait encore ça, c'est encore demandé. Le but, c'est vraiment, encore une fois, valoriser ses compétences et par contre, n'est pas de faire un copier-coller et c'est l'erreur que je vois souvent. Alors il y a plusieurs erreurs, hein, pas celle-là. Bon, je vais parler de 3, mais il y en a encore d'autres. Vous me dites si vous voulez, un post, spécifique sur ça, bah, je serais ravie de le faire, sur, LinkedIn. Donc la première chose, c'est que
on voit clairement, on crame que c'est un robot qui a écrit ça. Encore une fois, le recruteur ne cherche pas un robot, il cherche un humain, d'accord? Donc on voit que c'est du copier-coller. Pourquoi? Parce qu'on a les tirets. En fait, si je prends l'exemple de ChatGPT, il y a, nous sur notre clavier, on a un tiret du 6, un tiret du 8. OK. Et ChatGPT, il utilise une sorte de double tiret du 6 qui est collé, qu'on n'a pas nous sur notre clavier et généralement on l'utilise même pas dans une phrase. Personne ne met un tiret au milieu d'une phrase, d'accord? On utilise un tiret lorsqu'on commence une phrase quoi, enfin lorsqu'on veut, lister quelque chose, peu importe. Je vais pas vous faire un cours de français. Maintenant, hem ChatGPT, il va mettre, au lieu de mettre uniquement entre guillemets ou, entre parenthèses ou, entre 2 virgules, il va rajouter une virgule plus le fameux double tiret. Moi, je l'appelle comme ça, mais je sais pas comment on l'appelle. Donc ça crame directement. Le «et», en fait, il va utiliser le «and». Le «and» et pas le «et-e-t», d'accord? Au milieu de la phrase. Il va mettre des, majuscules aussi au milieu de la phrase. Pour une candidature à un poste d'ARC, pour pour une personne qui, connaît le métier depuis des années et vous allez lui mettre attaché de recherche clinique entre parenthèses ARC, en fait, elle n'a pas besoin enfin, elle n'a pas besoin d'explication. Elle n'a pas besoin de, que vous expliquez c'est quoi ARC, que c'est attaché de recherche clinique. Donc il y en a beaucoup qui le font et je crame vite fait que, c'est de l'IA, ou sinon c'est un modèle trouvé en ligne, j'en sais rien. Mais, il y a voilà, il y a des signaux. Aussi, c'est une chose beaucoup plus subtile, c'est l'enchaînement des phrases. En fait, comment la phrase est enchaînée, c'est un peu, parfois c'est un peu bizarre. C'est que on peut trouver les mêmes idées qui sont redondantes, OK. Donc il faut dire que, l'IA n'est pas si intelligente que ça et qu'elle a besoin d'un humain pour avoir quelque chose de plutôt boosté et optimisé. D'où le nom de l'épisode d'aujourd'hui, de candidature optimisée, parce que le but, c'est pas de faire un copier-coller encore une fois. Donc, là, je vous ai parlé des quelques défauts qu'on voit, mais il y en a d'autres. Donc un recruteur, il peut tout à fait directement, dès qu'il lit la lettre de motivation, il va se dire: «Bon OK, bon, je vais lire, encore une lettre de motivation, écrite par ChatGPT et donc je ne peux pas évaluer les compétences de la personne». Avant que l'IA ne soit généralisée et à la portée de tout le monde, on faisait attention aux fautes d'orthographe, on faisait attention aux, traduction, si la lettre de motivation est en anglais. On faisait attention à beaucoup de choses et c'est vrai que parfois on trouvait pas mal de fautes d'orthographe, pas mal de fautes de formulation et cetera. Aujourd'hui, on ne les voit plus. La rédaction, elle est quasi parfaite, mais on voit quelques signaux que j'ai évoqués il y a quelques minutes. Alors comment vous allez, améliorer l'utilisation de l'IA pour votre lettre de motivation si, s'il faut la faire? Et bien de un, vous pouvez personnaliser, selon l'offre d'emploi. Vous insérez l'offre d'emploi et vous demandez à ce que ça soit, donc selon les compétences qui sont demandées par exemple, à ce que, l'IA choisisse mette en avant parce que vous n'allez pas remettre votre CV, hein. Vous connaissez un peu le principe de la rédaction d'une lettre de motivation. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller du CV, mais de mettre en avant certaines compétences. Voilà. Pour répondre à la question: «Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre?» En gros, c'est ça. Donc il y a ça, donc ça va permettre de vraiment personnaliser de manière plus optimisée et plus rapide. Mais d'un autre côté, il faut surtout, surtout, surtout et c'est bête, relire. Rien que ça. Il faut relire, il faut, hem, donner l'information, globale et l'information majeure. C'est un peu comme dans un protocole, on donne l'objectif principal et tout tourne autour de cet objectif-là. Bon, il y en a d'autres, secondaires et cetera, mais voilà. Pareil pour votre lettre de motivation, c'est quoi votre message? Mis à part pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, c'est quoi le message, majeur?
D'accord? Donc il faut essayer de l'orienter dans ce sens-là, voir l'enchaînement, c'est-à-dire poser bien les fondations avant de faire, quoi que ce soit, avant de demander une rédaction, avant de voilà, mettre le contexte. Voici le recruteur ce qu'il veut, voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est, Unicancer et donc voilà, moi j'ai une petite expérience en onco, mais j'ai travaillé sur autre chose, nanani. Donc l'expérience en onco, elle va être mise en avant. Non, vraiment c'est tout bête. Si c'est par exemple dispositifs médicaux, si c'est, Arc Moniteur, vous avez travaillé dans tout ce qui est contrôle qualité, il faut mettre en avant le côté, qualité, voilà. Il y a plein, 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 plein de choses, à, personnaliser selon l'offre d'emploi et ça, j'ai l'impression, en tout cas les lettres de motivation que j'ai lues des étudiants, bah, j'ai l'impression que ce n'est pas fait. C'est-à-dire que, ce qui est fait, bien sûr, c'est que le CV est inséré et puis on demande une lettre de motivation, classique, générique, mais il y a pas cette personnalisation et ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment un gros plus et vous devez vraiment en profiter. Dernière chose par rapport à la lettre de motivation, il ne faut pas hésiter à rajouter ses propres phrases. Ce n'est pas parce que, on estime que, parce qu'il y a un biais derrière ça, hein, c'est qu'on estime que, ce que va nous proposer l'IA est tellement parfait, enfin ça nous dépasse, que nos phrases semblent nulles, que nos phrases semblent vraiment bidons. Donc non, pas du tout. N'hésitez pas à, mélanger avec vos propres phrases, à tourner, la phrase telle qu'elle est. Parfois, je me prends la tête avec ChatGPT parce que sa phrase ne me plaît pas et puis je prends la mienne au final. Sa proposition ne me plaît pas et je prends la mienne. Pourquoi? Parce que ça ne me correspond pas, ça ne renvoie pas, Nawel, ça ne renvoie pas à ma personnalité et c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut assumer ce côté-là, parfait mais imparfait, parce que, l'imperfection parfois peut devenir perfection et je ne parle pas de faute d'orthographe, bien sûr. Troisième chose, je pense que c'est une fonctionnalité qui n'est pas du tout utilisée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est la fonction vocale. Il y en a plein qui l'utilisent, mais pour autre chose, c'est-à-dire pour demander oralement, poser oralement une question, c'est beaucoup plus rapide. Tu es dans ta voiture, tu es dans les transports ou même pas, je ne sais pas, tu es en train de marcher, tu as la flemme d'écrire, du coup tu demandes, tu as la réponse et puis c'est tout. Maintenant, parce qu'il y a 2 fonctionnalités, si je prends encore une fois ChatGPT, il y a bon, on peut écrire, il y a la dictée, uniquement, donc ça enregistre une sorte de mémo, c'est un peu comme un vocal, hein, que tu envoies et après ça se transcrit automatiquement et il y a la f le truc vocal là, le rond où l'IA te répond aussi oralement. Moi, je parle de ça et en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'utilisent pas. Je sais, il y a une chose, il y a un gros défaut que je déteste, c'est que ça caresse dans le sens du poil. Oui, tu as raison. Ah, ta question est pertinente. Oui, bravo Nawel, merci pour ta question, tu as raison. Non, j'ai pas envie d'avoir raison en fait. Donc, n'hésitez pas, premier conditionnement, mais première des choses à dire: «Sois méchant, sois Cruella, sois, une peste», voilà, avec moi, pour faire la simulation d'entretien. Dans le sens où, il ne faut pas, laisser le truc par défaut. Parce que ça va biaiser le résultat, ça va dire: «Oui, bravo», ça va applaudir et ça ne va pas être vraiment efficace pour vous, surtout si vous doutez. Donc je prends un exemple. Imaginons que, je sais pas, j'ai un entretien, avec un laboratoire, j'ai envie, bon là je vais pas parler d'anglais et cetera, mais voilà, admettons que c'est en français, normal, et puis je prends l'offre d'emploi. OK. Je postule, tout se passe bien, on m'appelle pour un entretien. OK, parfait, il y a la date, très bien. Ce que je peux faire, j'insère déjà tout le contexte, j'explique tout. Je dis: «Voilà, j'ai besoin que tu m'aides à préparer mon entretien. Tu es un recruteur, tu travailles chez nanani nin, voici l'offre d'emploi, voici les compétences que tu recherches». En tout cas, il y a tout dans l'offre d'emploi
et ensuite, s'il y a pas d'offre d'emploi, ben, tu expliques un peu le poste, enfin ce qui est recherché, les l'entreprise, et cetera. Tu précises surtout que c'est les standards parce que si, tu fais un entretien avec un américain, c'est pas comme avec un anglais, c'est pas comme avec un français, c'est pas comme un espagnol, et cetera. D'accord? Donc il faut préciser, aussi l'endroit, faut bien mettre une bonne couche de contexte, préciser d'être cash, préciser d'être, méchant, tout ce que tu veux. Bon, je rigole quand je dis méchant, mais il faut vraiment préciser à l'IA d'être cash, de ne pas caresser dans le sens du poil, de ne pas voilà, vous le dites avec vos mots, mais c'est très important parce que ça va, donner les points positifs et négatifs, ça va peser le pour et le contre de manière, très claire, beaucoup plus cohérente que lorsqu'on laisse par défaut. Donc en mettant tout le contexte, tu peux, t'exercer, l'IA va te poser des questions et c'est tout. Maintenant je crois qu'il y a une durée limite, pour le vocal, mais bon, ça c'est à voir, c'est un truc, technique. Donc ça va vraiment vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que, vous pouvez demander aussi un retour, uniquement sur la façon de parler aussi, sur, la prononciation si ce n'est pas votre langue maternelle. Moi, je connais plein de personnes, par exemple, soit anglophones, soit elles viennent, je sais pas, d'Afrique, soit elles viennent j'ai connu une personne qui vient des États-Unis, elle avait un français correct, mais elle était un peu, inquiète par rapport à sa prononciation parce qu'elle savait que, c'est pas sa langue, natale et voilà. Donc ça peut, en fait, analyser plein de choses et pas uniquement, un entretien clair et pas uniquement un texte, mais ça peut analyser énormément de choses. Donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de personnaliser au maximum et d'améliorer votre préparation et vraiment, généralement, on a besoin d'une préparation d'entretien, uniquement pour avoir confiance. Généralement, c'est ça. Et les personnes, surtout les personnes les plus brillantes, elles ont besoin de beaucoup plus de préparation parce qu'elles ne savent pas trop qu'elles sont brillantes ou du moins elles le savent, mais elles ont le syndrome de l'imposteur. Elles n'ont pas vraiment confiance. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur ça, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Mais c'est vrai que c'est une question d'exercice tout simplement et ça permet de se mettre en confiance. C'est un peu une personne qui, par exemple, a déjà travaillé, dans un hôpital, elle veut passer en CRO. Pour la CRO, il faut, l'anglais, un minimum d'anglais en tout cas, pas forcément d'être bilingue, mais ça dépend des promoteurs et bah, la personne n'a pas l'habitude, elle comprend très bien, elle parle très bien, mais elle n'a pas vraiment confiance, donc elle va essayer de s'exercer au maximum et puis finalement, quand elle voit les gens qui l'entourent, elle se retrouve à, parler, assez aisément et elle, se prenait la tête pour rien, donc voilà. Ne me dites pas que vous êtes tous bilingues, hein, ceux qui travaillent, en CRO, mais il faut vraiment avoir un anglais correct. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse par rapport à l'anglais et cetera, ben, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à vous mettre toutes les informations sur comment améliorer son anglais et tout ça, et puis, un truc bien sûr spécial recherche clinique, hein, pas de manière générale. Donc je trouve que cette fonctionnalité, elle est super, elle est très utile et vraiment peu utilisée. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le fait que l'IA caresse dans le sens du poil, mais vous me confirmez ça, en commentaire. Donc voilà les 3 utilisations et comment le faire, comment éviter, les erreurs, encore une fois, le recruteur, cherche quelqu'un, bien sûr, de compétent. Il sait, hein, là, si je parle de poste, c'est une chose, il faut, mettre en avant, les compétences qu'on a fait, qu'on a acquis, pardon, les missions qu'on a déjà réalisées et cetera. Mais par contre, si je parle de quelqu'un en reconversion qui est, en stage, enfin en formation, il n'est pas encore en stage. Là,
c'est une base, c'est une page vierge. C'est-à-dire qu'il faut, réfléchir, être vraiment stratégique et mettre en avant les bonnes compétences et cetera. Et parfois, détrompez-vous, il y a certaines compétences qu'on trouve dans des jobs d'été et cetera, qui peuvent, avoir un impact également. Maintenant, il y a une chose très importante, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est que, OK, l'IA peut aider à rédiger, elle peut aider à préparer l'entretien et cetera, mais on ne peut pas se préparer à d'éventuels, problèmes, à, certains caractères, à certaines questions pièges, à plein de choses. Donc, là, face aux recruteurs, il faut vraiment, avoir juste du bon sens, de l'intelligence émotionnelle et de s'adapter à la personne qu'on a en face et ça, l'IA, bien sûr, ne peut pas le faire. Maintenant, bien sûr, il est possible de se préparer, c'est-à-dire, conditionner l'IA. Est-ce que c'est un recruteur rigide? Est-ce que c'est un recruteur cool? Est-ce que voilà? Et donc le conditionner à plusieurs, caractères, poser des questions à des degrés de difficulté différentes, degré simple, un truc un peu moyen, un truc un peu plus hard et cetera. Donc vous pouvez vraiment personnaliser autant que vous voulez. Alors maintenant, si tu veux arrêter d'envoyer des candidatures au hasard et de faire du copier-coller, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment comprendre comment utiliser l'IA intelligemment pour te différencier auprès des recruteurs et si tu veux t'entraîner concrètement avec moi en live, je prépare un workshop spécial Booster sa candidature et ses entretiens avec l'IA. La date sera annoncée très, très bientôt. Les places seront limitées à 20 personnes uniquement. Donc le lien de préinscription, gratuit est en description. Je vous partagerai très bientôt les modalités d'inscription définitive et bien sûr la date. Je vous dis merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à très bientôt.